Le Togo se souvient ce 13 janvier 2015 de son premier président, Sylvanus Olympio. Les populations du Zion ont été sensibilisées hier lundi sur les méfaits de la dépigmentation et la maladie à virus Ebola. Dans ce journal, nous recevons Madame Sebedi Bernadette, infirmière d'État au CHR Thiviers, pour nous parler de l'ulcère. Voilà les titres du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Ce 13 janvier 2015, le Togo se souvient de son premier président, Sylvanus Olympio. Ce 52e anniversaire a été marqué par une veillée de prière et de chants hier lundi en son domicile non loin du grand marché de Lomé. Selon nos confrères d'Afripresse, Gilles Christ Olympio, fils de Sylvanus Olympio et président national de l'UFC, les cadres et militants du dit parti, les hommes politiques des autres formations politiques, la société civile et les amis de Sylvanus Olympio ont pris part à cette cérémonie. Selon Gilles Christ Olympio, fils de Sylvanus Olympio, le message de son père, c'est la paix, le développement et la suppression de la pauvreté complète au Togo. Pour Gabriel Sassouvi d'Océanie Réon, président du parti Le Nid, une normalisation doit être souhaitée pour que la dépouille mortelle du premier président togolais soit rapatriée au Togo afin que l'hommage de toute la nation lui soit rendu au rang de sa dignité. Aujourd'hui, mardi 13 janvier 2015, une messe d'action de grâce a été dite à l'église Saint-Antoine de Padoue de Rancopé à Lomé, suivie du dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe de l'illustre disparu à Aigoué au Bénin. Né le 6 septembre 1902, Sylvanus Olympio a été président au Togo du 6 avril 1961 au 13 janvier 1963, jour de son assassinat. Écoutons un extrait du discours de feu Sylvanus Olympio, premier ministre, premier président du Togo. Messieurs, j'ai écouté avec beaucoup d'émotion les paroles qui ont été prononcées par monsieur le député. Monsieur, je ne sais pas si je mérite toutes ces paroles que vous avez prononcées, mais il y a une chose que je m'efforcerai de faire, et ce sera de mériter la confiance que vous venez de me témoigner en instant. Monsieur, je continuerai à travailler dans le sens des programmes que je viens de vous soumettre, et j'espère que j'aurai toujours votre confiance et votre appui. Merci, monsieur. Nous venons d'écouter feu Sylvanus Olympio dans un discours prononcé le 16 mai 1958. La voix du Zion. L'association Saint-Thomas et la société X-Med ont sensibilisé la population de Thiviers hier lundi 12 janvier 2015 sur la dépigmentation et la maladie à virus Ebola. Cette initiative parrainée par Rotary Club Lomé Lumière a pour but de sensibiliser les populations sur les méfaits de la dépigmentation et les moyens de prévention de la maladie à virus Ebola. Monsieur Thomas Soskou, président de l'association Saint-Thomas. La plupart de nos sœurs, nos frères sont là pour se dépigmenter. Chaque fois, vous voyez ce fléau partout dans la sous-région et en particulier le Togo. Du coup, on s'est mis sur nous de sensibiliser nos sœurs, nos frères qui sont là pour se dépigmenter, de ne pas le faire. C'est pour ça que nous sommes ici à Thiviers. C'est un programme qui a commencé il y a de cela 3 mois. Nous l'avons fait dans d'autres régions comme Vaughan, Anéra, et aujourd'hui, on a eu l'occasion d'être à Thiviers pour leur sensibiliser sur ces fléaux qui nous pourrissent la vie. Thomas Sossou, président de l'association Saint-Thomas. Après Thiviers, la sensibilisation s'est poursuivie dans le canton d'Aigoué-Louvé. Cette sensibilisation qui a rassemblé la population d'Aigoué-Louvé chez le chef traditionnel a pris fin à l'école primaire publique centrale du dit canton par une remise de dons de matériel de lavage des mains aux élèves de la dite école. Écoutons les élèves de l'école primaire publique centrale d'Aigoué-Louvé. L'orphelinat Jésus le Bon Berger de Thiviers-Kbali a aussi bénéficié du même don hier. Nous écoutons les impressions de son fondateur, pasteur Atosu Agbé.
Nous avons reçu une visite de l'association Saint-Thomas qui vient d'offrir un don de savon et en plus des gobelets de l'eau qui peut nous servir à laver les mains contre la maladie Ebola. Plaisir pour nous parce qu'on cherchait mais les remèdes qui peuvent éloigner cette maladie, on n'en trouve pas. Donc si aujourd'hui nous avons des savons qui peuvent nous aider à laver les mains pour éloigner cette maladie, ce serait notre plaisir. J'exhorte la population du Togo de ne plus manger des animaux sauvages et de plus pour nos frères qui sont des chasseurs de ne plus tuer et manger les animaux sauvages pour amener les maladies là au Togo. Afan Gwedi Doche est orphelin au centre Jésus, le bon berger de Tiviekbali. Il a remercié les donateurs pour ce geste. Vous avez amené beaucoup de choses pour nous. Merci. Que Dieu vous bénisse. La prochaine, vous aurez beaucoup des voitures et des choses plus que ça. Ce que vous avez amené, c'est bon pour moi. Et je suis dans la joie. Merci. Que Dieu donne la grande joie. Que Dieu vous bénisse. La voix du Zion. Maladie d'origine infectieuse, l'ulcère touche plusieurs personnes chaque jour. Pour en savoir plus, nous recevons ce soir Madame Tsebedi Afi Bernadette, infirmière d'État au centre hospitalier régional de Thiéviers. Madame Tsebedi Afi Bernadette, bonsoir. L'ulcère, qu'est-ce que c'est et quelles sont ses causes? L'ulcère est une inflammation de la muqueuse de l'estomac ou bien du duodénum qui se manifeste d'habitude par des douleurs irradiant dans le dos ou des fois à type de brûlure ou de crampe abdominale. Les patients ou bien le malade se présentent comme ayant une douleur au cœur. Donc j'ai des douleurs au cœur, mais c'est dans l'estomac que la douleur là se situe et ça irradie vers le dos. C'est comme il y a une constriction au niveau de la colonne vertébrale. L'ulcère, il y a deux causes. Il y a une cause bactérienne, c'est-à-dire il y a une bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori qui se trouve dans l'estomac. Et quand il y a diminution de défense de la muqueuse, la bactérie là prend dessus de la muqueuse et commence par nécroser la muqueuse. Donc il y a la douleur. Donc il y a une plaie ça. D'autres causes, il y a des agressions physiques. Ceux qui consomment beaucoup d'alcool, tabac, et il y a aussi les stress. Il y a certains médicaments qu'on appelle les anti-inflammatoires. Par exemple, ibuprofène, indocide et beaucoup de produits sur le marché contiennent des anti-inflammatoires. Donc si on prend ces produits à tort et à travers, ça crée l'ulcère, ça nécrose la muqueuse gastrique et duodénale. Quels sont alors les signes et les manifestations de la maladie? Au début, si chaque fois, ou bien si tu as faim, tu commences par avoir des douleurs de brûlure au niveau de l'estomac, c'est-à-dire c'est entre les deux seins. L'estomac se situe entre les deux seins. Tu sens des brûlures dans la gorge et qui irradient vers le ventre. Et des fois, si tu prends certains médicaments, tu commences par sentir des brûlures ou bien des douleurs au niveau de l'estomac. Ce sont des signes. Et des fois, si tu te lèves le matin, tu sens la douleur là qui irradie vers le dos. Il faut avoir l'idée que tu es en train de développer. Début, il y a une gastrite qui se complique. L'ulcère, c'est une maladie qu'on doit chercher à traiter. Parce que si on néglige le traitement, la plaie peut se nécroser et perforer l'estomac. Ça crée la complication. Des fois, tu vas voir les gens commencer par vomir du sang ou bien chier du sang. L'abdomen devient tendu, douloureux. C'est pourquoi j'ai dit avec complication, c'est le traitement chirurgical. Donc, on doit chercher à traiter l'ulcère et c'est à l'hôpital. Comment prévenir alors l'ulcère et quels sont vos conseils à l'endroit de la population? On doit protéger notre muqueuse gastro-duodénale en évitant de consommer beaucoup d'alcool, tabac, éviter les cafés. Le matin, il faut mettre au moins quelque chose dans la bouche avant de commencer la journée. Surtout, il faut, si on a commencé par sentir ces malaises, utiliser les produits ou bien de venir à l'hôpital pour qu'on détecte vite le mal pour pouvoir le traiter. Au début, c'est un traitement médical. Mais si on néglige le traitement, il y a une complication. Ça devient un traitement chirurgical. Aujourd'hui, on croit que nous sommes en train de mener une bonne vie, mais ça nous crée beaucoup de problèmes. Donc, il faut diminuer la consommation d'alcool. Si les gens ne peuvent pas s'abstenir de l'alcool, les tabacs, il faut diminuer. Il faut cesser de fumer. Et les médicaments au bord de la route, il faut qu'on essaie d'éviter ces médicaments parce que beaucoup contiennent des anti-inflammatoires qui nous créent des problèmes. Et pour les ulcéreux, le matin, quand ils se lèvent, il faut qu'ils mettent quelque chose dans la bouche. Éviter les aliments fermentés et macoumets, les aliments trop épicés et prendre ces produits à temps. Madame Tsebedi Afi Bernadette, merci. Je rappelle que vous êtes infirmière d'État au centre hospitalier régional de Thiéviers. La voix du Zion.
La suite du journal avec Blessing Bossonia. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication finalise depuis hier à Thiévié les tests qui vont réglementer la couverture médiatique de l'élection présidentielle 2015 au Togo. Dans son mot introductif, le président de la HAC a dit que les travaux vont porter sur l'actualisation du chronogramme de la HAC, l'arrêté portant conditions de production, de programmation, de diffusion des émissions et de publication des informations relative à la campagne électorale sur les médias officiels, la décision portant respect du pluralisme, l'adoption du code de bonne conduite du journalisme et du nouveau règlement intérieur de la HAC. Pour lui, les journalistes sont appelés au respect des règles d'éthique et de déontologie du journalisme à l'approche de l'élection présidentielle de 2015. Monsieur Biosé Kokutozun, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC. Notre message à l'endroit des médias, c'est de pouvoir garder ce que nous avions dit, l'atmosphère d'apaisement, faire en sorte justement que ces élections soient véritablement apaisées. Et pour cela, je crois qu'on n'a pas à faire l'économie de quoi que ce soit. Il faut juste respecter les règles, faire en sorte que tous nos médias sachent. Aujourd'hui, nous avons commencé effectivement à dérouler au niveau de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication le chronogramme en vue de l'élection présidentielle. Et donc, chacun devra rester serein, mais chacun devra rester également rigoureux par rapport aux règles d'éthique et de déontologie. Et c'est ça que nous voulions souhaiter à tous les médias, que ce soit les médias privés ou les médias officiels. Eh bien, chacun devra savoir tout simplement faire la part des choses et être assez, je dirais, penché vers l'apaisement du climat que nous sommes en train de vouloir instaurer pour l'élection présidentielle. Une partie du marché d'Abelouvé a pris feu hier lundi aux environs de 11 heures. Les causes de l'incendie ne sont pas connues, mais les témoins ont affirmé qu'il peut s'agir du reste de cigarettes fumées et jetées au dépotoir. Aucune perte en vies humaines, mais des dégâts matériels ont été enregistrés. Radio Horizon à Thiévié sur 101.1. La grande messe du football africain va être célébrée le 17 janvier prochain en Guinée équatoriale. 16 pays, dont la Guinée équatoriale, pays hôte, vont compétir du 17 janvier au 8 février 2015 pour le sacre de la meilleure équipe africaine. Même si les éperviers du Togo ne participent pas à cette coupe, les Toufanes vont représenter notre pays à cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ils vont chanter avec d'autres artistes du continent africain l'hymne de cette compétition dont je vous propose un extrait. Hola Hola est le titre de cette chanson officielle de la CAN 2015. Selon Master Jazz du groupe Toufan, dans une interview accordée à nos confrères de la télévision Afrique 24, quand on parle de football, on parle de joie, le moment intense où l'Afrique se sent vraiment unie. Chacun va se retrouver dedans. Rappelons que l'hymne de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 est une collaboration de plusieurs artistes africains, dont le franco-congolais Singila, les togolais Toufan et Wizboy du Nigeria. Le chanteur congolais Fally Ipupa, Mollard de la Côte d'Ivoire, l'Ougandais Eddie Kenzo, la chanteuse camerounaise Manibela et la gabonaise Harriet Ti font également partie de cette collaboration. Les bergers, comme les marins et les commis voyageurs, connaissent toujours une ville où existe quelqu'un capable de leur faire oublier le plaisir de courir le monde en toute liberté. C'est avec cette citation tirée de l'Alchimiste de Paulo Coelho, traduit par Jean Orechioni, page 16 aux éditions J'ai lu, numéro 4120, que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation, Victor Tobé et Blessing Bossonia. Réalisation, Yolu Moutala. Très bonne suite de nos programmes. Soyez aux anges et à demain.